Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Le meilleur réveil que nous vous offrons du lundi au vendredi, chaque jour que Dieu nous donne le souffle de vie. Pour le compte d'aujourd'hui, nous démarrons tout de suite par la première rubrique, la revue de quelques titres parus ce 5 février 2024. Nous faisons l'exercice avec Shamsdine Badarou. Il est déjà sur ce plateau en blanc, tout comme moi. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou, mais moi j'aime une cravate. Et c'est là que se trouve la différence sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous démarrons donc, comme je l'annonçais, par la revue des titres. Merci à vous Latifat Kouenou, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Une de la Presse. Et on démarre avec le quotidien Le Coopérant qui affiche en manchette rencontre avec les médias sur la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023. Le porte-parole Vitali Boton expose le bilan d'une production législative féconde et du contrôle de l'action gouvernementale bien assurée. On poursuit avec la primaire. Crise électorale au Sénégal. Dakar renoue avec les scènes de violence des opposants interpellés. Et Diakpata à présent, révision de la Constitution, la 9e législature à l'épreuve de sa cohésion, risque d'absence de consensus autour du projet. Diakpata cède sa place au quotidien Le Grand Mono, création d'un collège des ministres conseillers, Talon se dote d'un nouvel instrument de gouvernance. La boussole, 3 ans après son assassinat manqué, les agresseurs de Gani Soglo toujours introuvables. Tout lui donne raison quand il appelait au retour à la Constitution de 1990. On reste toujours avec la boussole, porte-parole de l'Assemblée nationale sur la deuxième session ordinaire de 2023. Vitali Boton dresse un bilan élogieux. Nord-Sud quotidien à présent, appel au retour à la Constitution 1990. Le temps donne raison à Gani Soglo. Et on poursuit toujours cette rubrique avec Dynamisme Info, création du collège des ministres conseillers, la trouvaille pour apaiser les soutiens sans en récompense. L'affiche du jour, échange entre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale et les professionnels des médias. Vitali Boton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Le télégramme, maison carcérale au Bénin, la grâce présidentielle accordée à 358 détenus, dont 11 condamnés à mort. La liste complète des détenus concernés est à retrouver dans les colonnes du journal Le Télégramme. Le pays émergent. À présent, on parle donc de l'opérateur économique Razak Issouin, PDG de Ewedier, qui fait donc œuvre utile à Sakété. La construction d'un centre omnisport doté de 146 dortoirs, bientôt une réalité. Une initiative saluée par le préfet du plateau et le ministre Salimano Karimou. Fraternité, le quotidien de Ménantais, titre en manchette, incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. À l'ADA, un sinistre de trop qui en dit long. Le chronomètre à présent, construction d'un temple vaudou en pleine rue à Promisrété. De gros risques d'affrontement interreligieux en gestation, selon mon confrère de ce journal. Les autorités communales dans un jeu dangereux. Le préfet à Potrossou pour rétablir l'ordre. À Diarra, bilan satisfaisant pour la sécurité exécutive. Farida Boukari Orou. Matin libre à présent. Historique des peuples d'Afrique, Rekia Madougou raconte l'épopée des Traoré, sa lignée. Et puis nomination de ministre conseiller à la présidence,
talon à oublier ses engagements. La réalité du pouvoir le rattrape, nous informe le quotidien de Batito. Toujours avec le journal Matin Libre, départ de 3 pays du Sahel, de la CEDEAO. Le PCB parle d'une décision salutaire. Bénin intelligent à présent. Paulin Outondi, combattant jusqu'à la fin. Et ce matin, Latifat Kouenou, on boucle avec le quotidien L'économiste du Bénin. Liberté de presse en Afrique de l'Ouest, les entreprises des médias mises à mal par les restrictions. Et puis, indice de perception de la corruption en Afrique en 2023, le Bénin, 8e devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. De la revue des titres, nous passons aux actualités du matin. Comme l'annonce nos confrères de l'économiste, le rapport 2023 de l'indice de perception de la corruption en Afrique a été rendu public. Le Bénin occupe la 8e place devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Oui, exactement, Latifat Kouenou. Le Bénin a donc progressé de 6 points par rapport à son score de 2021, le plaçant ainsi parmi les 10 premiers pays du continent en matière de lutte contre la corruption. Le Bénin est désormais 72e sur 180 pays dans le monde, selon Transparency International, consolidant ainsi sa position et intégrant le top 10 des pays africains engagés contre la corruption. En comparaison, en 2021 déjà, le Bénin était à la 78e place, démontrant une nette progression en un an. Un incendie grave a été annoncé à Alada ce dimanche. Concernant l'incendie qu'on peut appeler l'incendie d'Alada, le feu aurait débuté dans un entrepôt de la SBDG où donc un important lot d'équipements électriques et des camions de la société ont été détruits. Les causes exactes de l'incendie restent inconnues, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Latifat Kouenou, incluant plusieurs rouleaux de câbles électriques et de nombreux camions. En interactualité, après le report de la présidentielle au Sénégal, l'opposition est empêchée de se rassembler. Dans le contexte du report de la présidentielle au Sénégal, l'opposition a été empêchée de se rassembler près du rond-point Saint-Lazare à Dakar par les forces de l'ordre déployées en grand nombre. Les tentatives de rassemblement ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène, empêchant les candidats et leaders de l'opposition d'accéder au lieu de rassemblement. Certains ont été bloqués au siège de leur parti ou dans leur voiture. Malgré cela, des recours sont prévus pour contester le décret annulant la présidentielle. Latifat Kouenou. Et nous faisons tout de suite et maintenant le résumé de quelques matchs de ce week-end. La Côte d'Ivoire a renversé le Mali et rejoint la RDC en finale. De l'autre côté, l'Afrique du Sud a éliminé le Cap-Vert et les deux équipes filent en demi-finale. Voilà exactement, Latifat Kouenou, en demi-finale. Bien évidemment, en ce qui concerne le sport, la Côte d'Ivoire a remporté son quart de finale face au Mali de 8-1, se qualifiant ainsi pour les demi-finales où elle affrontera la RDC Congo. Malgré une réduction à 10 en première période, les Ivoiriens ont réalisé un exploit impressionnant. Le Cap-Vert et l'Afrique du Sud ont disputé un quart de finale tendu, remporté par les Bafana au tir au but, marquant leur retour en demi-finale après 24 ans. Latifat Kouenou. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mais j'aurais appris que vous êtes un bon démonstrateur du coup de marteau. Donc, on vous retrouve dans un instant dans le moment détente de ce matin. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo du jour et nous retrouvons notre météorologue maison. Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Novo, vous pourrez profiter du soleil avec une température de 23 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera aux alentours de 10 km/h. Dans l'après-midi à Porte-Novo, vous pourrez profiter du soleil tout de même avec une température de 35 degrés Celsius et une force de vent de 20 km/h. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 26 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 15 km/h. Dans la nuit, nous aurons une température de 24 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 10 km/h. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames
Mesdames et messieurs, un concert spectacle vivant vous attend le 10 février prochain sous la paillote de l'Institut français à 20h30. L'entrée est à 2000 francs CFA et à 1000 francs CFA. Pour ce rendez-vous culturel, le natif du pays Adja, Brice Tchegnon alias Jimmy Bella est à la fois métronome et lead vocal du BIM, c'est-à-dire Benin International Musical. Formation révélée au monde en 2018 et 2019. Artiste complet, Jimmy Bella maîtrise plusieurs instruments de musique ainsi que le chant pour lequel il affiche une parfaite aisance. Il compose, assure les arrangements pour des célébrités béninoises. Prenez donc le rendez-vous et retrouvez-le le 10 février prochain à l'Institut français. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous accueillons pour vous sur ce plateau notre médecin maison, Evelyne Dossou. En santé, avec notre médecin maison, elle nous apporte des notions que nous maîtrisons très peu et c'est aussi sa spécialité. Elle est douée en plusieurs choses, mais ce matin, elle nous parle du pied-botte. Pied-botte, qu'est-ce que c'est? Avec elle, nous en saurons beaucoup plus. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaweno. Déjà, voilà. Le pied-botte, ouais, je suis impatiente de savoir ce que c'est. Justement, pied-botte, beaucoup se posent la même question. Qu'est-ce que c'est? Il faut tout de suite dire que le pied-botte, c'est une malformation du pied et de la jambe à la naissance qui peut atteindre un seul côté ou les deux. Elle concerne tout un ensemble. Il s'agit des os, les muscles, les structures périarticulaires et les nouveau-nés atteints de ce mal parce que ce mal concerne les nouveau-nés, vous voyez. Donc, les nouveau-nés atteints de ce mal ont la cheville bloquée dans une position de flexion plantaire. Le pied est rentré, c'est-à-dire le pied est rentré vers l'intérieur ou vers l'extérieur. L'avant du pied est davantage tourné vers l'intérieur que l'arrière et aussi le pied-botte chez un bébé est visiblement impressionnant. On voit cependant qu'il ne cause pas de douleur particulière. Il peut s'inscrire dans le cadre d'autres malformations du nouveau-né, mais ce cas constitue l'exception. Il faut aussi dire que le pied-botte, quand on parle de pied-botte, il y a une différence entre pied-botte et genou-varum. Le genou-varum, c'est ce que nous appelons très souvent les pieds bancales. Donc, les pieds bottes, c'est au niveau des pieds uniquement, Or, quand on parle de pieds bancales, ce sont les deux jambes qui sont très écartées. On reviendra par rapport à la différence entre pieds bottes. On parlera surtout également les types de pieds bottes. De malformation de pieds bottes. Déjà, parlons de type de malformation. Il faut dire que le pied botte se décline en plusieurs variantes en fonction de la position du pied. Vous allez voir, on parle ainsi de pied botte varus lorsque le pied est tourné vers l'intérieur et de pied-botte valgus lorsqu'il est tourné vers l'extérieur. Il y a une différence entre le pied-botte valgus et varus. Il y a également le pied-botte équin. Le pied-botte équin désigne la position du pied en extension forcée, c'est-à-dire en pointe, car le pied évoque alors un sabot de cheval. Au contraire du pied-botte équin, lorsque la pointe du pied est maintenant en l'air et le talon tendu vers le bas, on parle de pied-botte talus. Vous allez voir à l'affiche, vous allez voir sur l'écran, voilà les différents types de variations, les différents types voilà, de pied-botte, les variantes et tout. Il faut aussi dire que le pied-botte chez le bébé peut prendre plusieurs formes, déjà comme on le disait, en fonction de la position des os entre eux. Parce que c'est une malformation qui touche les os, de la rétractation de certains muscles et ligaments et de la déformation des os et articulations. Mais grâce à la malléabilité osseuse des bébés, il est possible de rectifier un pied-botte lors d'une prise en charge, lorsque la prise en charge est rapide, précoce. Et donc, mais attention, le pied-botte ne se guérit pas. Ça ne veut pas dire que le pied-botte se guérit. Le pied-botte ne se guérit pas. Le pied-botte se rectifie, se corrige. Donc, il faut s'attendre à une conséquence du pied-botte chez l'adulte quand le bébé va grandir. Donc, il faut s'attendre à cela. Et donc, le mollet reste en général un peu faible et une surveillance doit être mise en place
car la déformation peut revenir au cours de l'enfance. Mais il faut signaler, mais ce qui rassure, c'est que cette malformation n'empêchera pas votre enfant de porter les chaussures, de marcher plus tard quand il va grandir, de courir comme les autres enfants. Et donc, chaussures et pieds, bottes peuvent faire bon ménage quand l'enfant va grandir. En cas de pied-bottes unilatérales, le pied atteint peut cependant chausser une pointure. Voilà, de moins que vous allez voir certains enfants atteints de pieds-bottes. Vous allez voir, même quand on corrige ça, quand l'enfant devient adulte, on sent ça. Ça ne se guérit pas, comme je le dis, ça se rectifie, mais on le sent. Mais ça ne veut pas dire que votre enfant n'est pas normal. Non, pas du tout. Votre enfant est normal, votre enfant n'est pas handicapé. Votre enfant est bien normal, juste qu'il y a une petite différence. Votre enfant peut courir, se chausser, comme tous les autres enfants. Voilà. Mais quelle est l'origine de cette malformation? Parlant d'origine de pied-botte, le pied-botte a des causes qui sont encore mal connues, Latifat Kawenou. De manière générale, il s'agit cependant d'une malformation congénitale. Quand on parle de malformation congénitale, c'est que c'est à la naissance. Vous voyez, donc le pied-botte serait donc héréditaire. Héréditaire, oui, voilà. C'est surtout cette cause-là qui pèse dans la balance. Les pieds-bottes sont héréditaires, du moins en partie, puisqu'il est plus fréquent dans certaines familles et dans certains groupes ethniques. D'autres causes sont également soupçonnées, comme une mauvaise position du fœtus durant son développement dans l'utérus. Des maladies neuromusculaires ou une malformation spinale peuvent également être à l'origine du pied-botte, mais ce sont des cas qui restent très rares, il faut le signaler. Voilà. Merci à vous, Elvin Dossou. Vous avez quelque chose à ajouter? Justement, ouais, je voulais le dire maintenant. Quand votre enfant, pour que le pied-botte ne constitue pas un obstacle pour votre enfant, comme je le disais, un handicap, il faut vite prendre soin, il faut vite prendre au sérieux cette malformation-là. Ne pas en faire un traumatisme du tout, c'est pas un traumatisme. Votre enfant est bien normal, comme je le disais. Il faut juste en prendre soin, il faut juste prendre au sérieux les premiers signes quand l'enfant naît. Tout de suite, il faut juste en prendre soin. Il ne faut pas en faire un traumatisme, non, puisque en tant que parent, sachez que vous avez un enfant qui se porte bien, un bébé normal, tout comme les autres enfants, mais il faudra prendre au sérieux ces signes dès la naissance, prendre au sérieux cette malformation-là, demander une prise en charge rapide pour que le bébé d'aujourd'hui puisse marcher demain et s'épanouir, courir également, parce que si ce n'est pas le cas, alors il aura des difficultés à se chausser, des difficultés à marcher et des difficultés à courir également. Et c'est là on parlera d'handicap. Ça, c'est parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités et que vous avez laissé cette malformation-là vous atteindre psychologiquement. Et comment diagnostiquer un pied-botte? Oui. Pour le diagnostic, il est possible de diagnostiquer la présence d'un pied-botte chez le fœtus lors d'une échographie prénatale déjà, mais des examens complémentaires sont alors effectués afin de vérifier que la malformation n'est liée à aucune maladie neuromusculaire ou spinale. Cependant, cet examen ne permet pas de déceler, la malformation, la déformation que dans 40% des cas. C'est alors que à la naissance, on remarque véritablement que l'enfant a un pied-botte, et c'est là on pourra rectifier cette malformation-là. Un examen clinique suffit alors pour déterminer ces caractéristiques essentielles sur lesquelles se baseront les traitements du pied-botte. Voilà. Une dernière question pour vous très rapidement. Quel traitement faut-il adopter pour un pied-botte? Justement, en parlant de traitement du pied-botte, comme je le disais déjà, le pied-botte ne se guérit pas. Il peut recevoir un traitement spécial en fonction des variants, en fonction des caractéristiques, j'y arrive. Le plus courant est la méthode pour le traitement, le plus courant, c'est la méthode Ponseti, qui consiste, ce sont les médecins qui maîtrisent le mieux, cela les pédiatres et tout. Voilà la méthode de Ponseti qui consiste à emballer la jambe et le pied placé dans une position adéquate dans des plates successives régulièrement changées. Cette première mesure intervient dès la première semaine de vie et dure plusieurs semaines. Elle permet de corriger tous les défauts à l'exception de l'équin. Il y a d'autres mesures également, il y a d'autres types de traitements et c'est un traitement successif. Vous voyez,
Durant la première semaine, il y a le traitement adéquat que le bébé doit suivre. Et durant la deuxième, troisième semaine, il y a également le traitement adéquat pour l'enfant. C'est tout un processus en fait. Il y a les plâtres, il y a les bottes, il y a tout un processus jusqu'à ce que l'enfant ait un an. Voilà, une correction. Et même quand l'enfant grandit 1 an, 2 ans, il y a également des plâtres et des trucs que l'enfant peut porter qui peuvent et permettre de rectifier le pied-botte, de tourner légèrement le pied en position normale. Chez d'autres enfants, ce sont les 2 pieds qui sont des pieds-bottes. Il y a d'autres enfants, c'est un seul pied. Vous voyez, c'est encore là la différence entre pied-botte et genou varum. On parlera de genou varum plus tard. Et donc, c'est tout un processus. Ce sont les pédiatres, ce sont les médecins qui s'en occupent le mieux. Mais ce qui est très important, quand vous avez un enfant qui a de pieds-bottes, c'est un enfant normal. Vous n'avez pas besoin d'être traumatisé par cela. Vous avez un nouveau-né. Quand vous voyez cela, même malgré cette malformation, réjouissez-vous parce que c'est un enfant comme les autres qui doit s'épanouir, qui doit courir, qui doit marcher. Si vous prenez cette malformation au sérieux, vous n'en faites pas un traumatisme et que vous donnez tout l'amour du monde à cet enfant-là. Merci à vous, Evelyne Dossou, pour toutes ces informations sur pieds de bottes. C'est bien ça. Voilà. Autant pour moi. Mais j'ai hâte de vous retrouver dans un instant dans le coin cuisine. Parce que là, j'ai un petit faim et je sais qu'avec vous, j'aurai de quoi me régaler. On verra bien si vous allez vous régaler. De toute façon, on vous retrouve dans un instant. Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent l'invité du jour. C'est les acteurs politiques qui s'affrontent sur les différents enjeux, n'est-ce pas, les enjeux politiques. Et nous, en tant qu'observateurs, on ne peut que voir de près comment ça se passe. Nous, on n'a pas à prendre une position ou non par rapport à ce projet. Mais ce qui est important de reconnaître et véritablement de préciser à l'intelligence publique, c'est quoi? La Constitution n'est pas une Bible. Elle n'est pas non plus un Coran. Encore même que le Coran et la Bible sont écrits par des hommes. Même si ce n'est pas dans les mêmes contextes, ce n'est pas dans les mêmes temps. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution étant donc je dirais même le document stratégique qui oriente les politiques de gouvernance devrait être susceptible de modification à tout moment. Parce que les enjeux de développement, n'est-ce pas, varient d'un contexte à un autre. Les enjeux de développement sont dynamiques. Et quand on est d'accord que les enjeux de développement sont dynamiques, les besoins des populations sont dynamiques, on ne peut ne pas, n'est-ce pas, ne pas toucher la conscience du pays. Alors, moi, je comprends les polémiques autour du projet. Je comprends toutes les réactions des uns et des autres. Et ces réactions, même ceux qui ne sont pas pour le projet, il faut les saluer parce que ça permet en fait aux porteurs du projet, donc le gouvernement, d'améliorer ce qui est prévu et de tenir compte, n'est-ce pas, du désiriata des populations. Si tant est que on ne touche pas à la limitation d'âge, c'est-à-dire les 70 ans, si on ne touche pas aux 2 mandats requis constitutionnellement, si on ne touche pas à la laïcité de notre constitution, moi je ne trouve pas d'inconvénient. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut éviter en fait tout ce qui pourrait perturber notre quiétude nationale, notre intégrité, tout ce qui peut entraver la cohésion sociale, l'unité nationale et comment on appelle la paix dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai l'assurance que ces barrières ne sont pas touchées, moi je pense qu'il n'y a pas encore de débat en la matière. Sauf que il est important quand même de dire, de lancer un appel surtout au gouvernement, qui est le garant, n'est-ce pas, de la cohésion sociale, qui est le garant de l'unité nationale. C'est au gouvernement, n'est-ce pas, d'avoir l'écoute attentive, de savoir que tous ceux qui sont contre le projet, dans la forme actuelle, ne sont pas systématiquement des opposants. Encore même que les opposants ne sont pas des ennemis du développement. Les opposants ne sont pas les ennemis de Patrice Talon. Ils ne sont pas les ennemis du gouvernement de Patrice Talon. C'est des contributeurs, c'est des éclaireurs. C'est à partir des critiques des autres
qu'on arrive à améliorer ce qu'on est en train de faire. Et donc moi je souhaite que le gouvernement, dans la forme actuelle des choses, puisse avoir une oreille attentive, puisse recueillir les observations des uns des autres, de la classe politique, toute tendance, toute chapelle confondue, de la société civile, des citoyens béninois, pour véritablement rassurer les uns les autres. Parce que c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que entre le gouvernement et le peuple béninois, il y a une crise de confiance. Et c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Il faut travailler à restaurer cette confiance-là. Pourquoi aujourd'hui le peuple béninois ne fait plus confiance à son gouvernement, qui est pourtant un gouvernement qui travaille beaucoup, qui s'investit dans beaucoup d'actions, qui fait beaucoup et qui a réussi à s'illustrer dans une transformation extraordinaire de notre pays. Je pense que le vrai problème se pose à ce niveau et que les politiciens sachent que les histoires politiques, les polémiques et tout ce qu'il y a autour de tout ça, c'est pas ça qui préoccupe le Béninois de mon village. C'est pas ça qui préoccupe la bonne dame du marché d'Antokpa ou du marché Wando à côté. C'est pas ça le problème du paysan de Bani Kouarae. C'est pas ça le problème du Zémidjan qui est à Cotonou. Le problème de ces gens-là, c'est pouvoir réussir à manger les 3 repas par jour. C'est pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux sans ronchonner, sans se gratter la tête. Et que le gouvernement pense surtout à ce côté-là, parce que dans le pays, ça ne va pas du tout. On ne peut pas laisser de côté les besoins fondamentaux des populations et s'accrocher à une révision constitutionnelle pour agiter l'opinion publique. J'avais tellement hâte et elle est là. Nous allons nous régaler à l'instant T dans le coin cuisine avec Evelyne Dossou. La première question, qu'est-ce qu'elle nous propose ce matin? Vous avez tellement envie de vous régaler que je ne sais pas si vous allez vous régaler réellement parce que moi je vous offre une bouillie ce matin. C'est pas possible. De toute façon, vous attendiez certainement au petit plat simple. Oh là là, non, oh là pas là, du oh tout. là là, Aujourd'hui, oh là là. on parle d'une bouillie, on parle du quaker aujourd'hui. Quel désastre. Voilà, pas du tout, pas du tout. Quand j'aime léger, comme je le dis. Et quelle bouillie vous nous proposez? Je vous propose du quaker aujourd'hui. Oh là là. C'est intéressant pas, aussi. Voilà, c'est une bouillie pas comme les autres, vous voyez, un peu spéciale, très spéciale d'ailleurs. Là, j'ai le sourire. Donc voilà, bon, ok. Donc du quaker ce matin, alors vous faites bouillir votre eau, vous ajoutez vos quakers en fonction de la quantité de votre eau sur le feu. Vous ajoutez, vous laissez bouillir pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous sentiez que c'est bien prêt. Vous pouvez ajouter du sel. Moi, j'aime ça, un peu de sel, juste un peu de sel hein, que vous accompagnez. Puis, quand c'est bien, vous sentez la cuisson, vous ajoutez du lait, vous laissez refroidir d'abord. Ça, c'est pour ceux qui aiment prendre la bouillie froide. Voilà. Non, pas totalement refroidi. Mais parce que quand c'est chaud, vous risquez de vous faire du mal aussi. Donc, vous laissez bien savourer ça aussi. Vous avez été victime plusieurs fois. Pas victime, mais j'adore ça. Donc, vous laissez un peu refroidi. Vous ajoutez un peu de lait. Et puis... un peu de lait? Juste un peu? Bon, un peu de lait. Ça dépend de la préférence de tout chacun. C'est mieux que vous en abusiez pas parce que vous risquez d'aller à la selle. Donc, justement, un peu de lait. Et puis, puisqu'il y avait déjà du sel, donc il faut équilibrer légèrement. Et le sucre? Mais c'est pas non, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de sucre. Vous n'avez pas du tout besoin de sucre. Ça dépend de la préférence de chacun. Bon, sinon, ajoutez du lait et puis du... Mais de quel lait s'agit-il? Est-ce du lait concentré ou non concentré? Bon, du lait non concentré, du lait en poudre, pas préférence. Oui, voilà, pas préférence. Ne pas fait de la pub. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je dis du lait concentré, pas préférence. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas trop prendre sucré aussi. Mais ce qui est sûr, quand vous ajoutez du sel, déjà, un peu de sel, déjà, et puis du lait, ça donne quelque chose de très bon. En tout cas, merci à vous, Evelyne Dossou, pour ce petit plat. Même si c'est de la bouillie, ce n'est pas n'importe quelle bouillie, il s'agit de quaker. Merci pour ce petit déjeuner bien simple que vous nous proposez ce matin. Mesdames et messieurs,
C'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que notre expert en démonstration du coup de marteau vient de vaquer à d'autres occupations. Mais nous vous promettons que dans les jours à venir, le coup de marteau, ce sera sur ce plateau avec les 3 animateurs de cette émission, le meilleur réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À demain. Au revoir.